Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Bienvenue pour cette vidéo. Et dans cette vidéo, bah tiens, je vais déjà te poser une question. Est-ce que tu es plutôt col bleu ou est-ce que tu es plutôt col blanc? Alors, si tu sais pas ce que c'est qu'un col bleu ou un col blanc, je vais essayer de t'expliquer ça. Et le titre déjà que je voulais donner à cette vidéo, c'est col bleu ou col blanc, vers quel métier te diriger, hein. Si tu es plutôt, on va dire, jeune adulte, si tu réfléchis sur les études dans lesquelles tu veux te lancer, eh bien, c'est des pistes de réflexion que j'ai envie de te donner. Donc déjà, l'école bleue, c'est quoi? L'école bleue, c'est historiquement, c'est les métiers dits manuels. On peut citer comme métier col bleu, mécanicien, tous les métiers du bâtiment, ouvrier, maçon, plombier, et même pour ce qui concerne les métiers du tertiaire, hein, il y a aussi des métiers du tertiaire qu'on peut qualifier de métiers col bleu, hein. Des métiers de service comme par exemple prestataire de ménage, manutentionniste, gardien, gardien d'immeuble, ce genre de métiers. Là aussi, on peut considérer comme des métiers col bleu. Et à côté de ça, tu as les métiers col blanc. Les métiers col blanc, ça va être les métiers type ingénieur, les métiers de bureau en réalité. C'est les métiers de bureau. Donc cette terminologie, hein, col bleu, col blanc, c'est une terminologie qui vient de l'époque industrielle, hein, de l'industrie. Et puis dans l'industrie, il y avait les cols bleus qui exécutaient le travail et d'un côté, il y avait les cols blancs qui pensaient le travail. Donc ça vient un petit peu de là, toute cette terminologie autour des cols bleus et des cols blancs. Mais si on vient dans le contexte actuel de nos jours, on peut dire que le col bleu, c'est surtout les métiers, on va dire, peu qualifiés, où il n'y a pas besoin de vraiment de diplôme. Enfin, je mesure quand même mes propos quand je dis ça. Et les cols blancs, c'est les métiers où en général, il faut avoir fait des longues études, bac plus 5, bac plus 7, etc. Et oui, je disais que je mesurais mes propos. Pourquoi? Parce que la notion de col bleu, la notion de col blanc, c'est plutôt une notion de nos jours que je qualifierais de notion sociologique. C'est plutôt ça rattache au groupe social auquel tu fais partie, puisque on peut quand même trouver des cols bleus, des ouvriers hyper qualifiés qui donc font du travail manuel, mais qui peuvent avoir des salaires plus importants que certains cols blancs. Donc c'est juste la nuance que je voulais apporter dans cette différence entre col bleu et col blanc. Maintenant, si tu es jeune, hein, tu cherches ta voie, comment savoir si tu peux t'orienter vers les métiers de col bleu ou vers les métiers de col blanc? Déjà, pour ce qui concerne les métiers de col bleu, en général, c'est des métiers manuels, c'est des métiers où il faut quand même avoir une vocation pour pouvoir durer dans ces métiers. Et les métiers de col bleu, moi, quand même, j'ai un profond respect pour tous les gens qui travaillent dans les domaines, par exemple, du bâtiment, que ce soit les maçons, les électriciens, les plombiers, etc. Je suis vraiment, enfin, j'ai jamais négligé ce type de métier puisque moi-même j'ai déjà travaillé dans ce type d'environnement, mais là par rapport à ce que je fais actuellement, bon, je fais un petit peu d'immobilier, etc. De l'investissement immobilier et puis je me rends vraiment compte de l'importance des artisans et je trouve qu'ils font un métier vraiment, vraiment noble. Après, bien sûr, il faut quand même savoir tomber sur les bons artisans. Parce qu'il y a beaucoup de charlatans aussi dans ces milieux-là. Mais pour ceux qui font bien leur travail, franchement, respect à eux. Et d'ailleurs, grosse dédicace à eux, à tous ces gens-là. Maintenant, pour savoir si tu es fait pour les métiers de col bleu, bah déjà, il faut savoir, hein, est-ce que quand tu es au collège, quand tu es au lycée, est-ce que tu arrives à rester concentré? Est-ce que tu te sens bien en salle de classe? Est-ce que tu es prêt pour cet environnement de déjà, tiens, je vais dire quelque chose de simple. Si tu n'arrives pas à rester plus d'une heure dans une salle de classe, hein, sans avoir le besoin de t'évader, de dégourdir les jambes, etc., déjà ça c'est un signe que les métiers col blanc, les métiers de bureau, ça c'est pas fait pour toi. Donc ça il faut en avoir conscience. Après, le deuxième point,
C'est d'où tu pars, hein. Est-ce que dans ta famille, il y a tes parents, ils pourront te suivre pour te payer des longues études. Ça, c'est une autre, c'est un autre point à prendre en considération, hein. Est-ce qu'on va te soutenir pour te pousser à faire des longues études? Si c'est pas le cas, fais des études courtes, apprends un métier, dirige-toi vers les métiers dits de col bleu. Ça va être le plus simple. Je pense que ça va être le plus simple pour pouvoir s'en sortir professionnellement. Maintenant, pour ce qui concerne les métiers de col blanc, après c'est vrai que si en général, quand tu es au collège, quand tu es au lycée, tu t'en sors pas trop mal, tu as des facilités, tu comprends vite. Bien sûr, là, tu peux essayer de pousser un peu, tu peux essayer de pousser un peu dans les études. Tu peux essayer de pousser. Maintenant, pour ce qui concerne les métiers de col blanc, ou en tout cas les études qui t'amènent vers les métiers de col blanc, là aussi, faut pas viser n'importe quel type d'études. Et surtout en France, dans le système français, on est plutôt dans un système où c'est le prestige des diplômes qui te donne accès aux meilleurs postes. Donc, fais des choix stratégiques sur les formations que tu suis, hein, les écoles que tu vas suivre. Essaie de prendre les meilleures écoles pour te former dans un domaine bien précis. Et justement, en parlant de domaine, hein, on est quand même dans une ère de transition, de changement. Il y a des modifications technologiques. Il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle qui se rapproche, qui va transformer un petit peu le monde du travail. Donc il faut se préparer et se positionner sur des métiers qui pourront être porteurs quand même sur l'avenir. Déjà, il y a tout ce qui est métier d'ingénierie. Si tu as le niveau pour, euh, pour y aller, oui, il y a des métiers d'ingénieur. Je pense que ça, c'est des métiers protégés. Tous les métiers liés à l'informatique, à la tech. Là aussi, essaie de t'adapter pour pouvoir te faire une place dans ces métiers-là. Je pense par exemple tout ce qui est code, métier de codeur, métier de big data. Mais après, moi je te recommande de ne pas suivre des voies de garage, hein. Il y a des métiers, enfin il y a des études, histoire, machin, bidule, chouette, tout ça. Non, ça ça va rien t'apporter en fait. Toutes les formations qui débouchent sur des métiers qui ne sont pas concrets, franchement, si tu étudies pour choisir ce genre de voie, autant ne pas faire d'études, hein, autant apprendre un métier, une compétence. Ça sera mieux pour toi. Maintenant, au-delà de ces aspects col bleu, col blanc, vers quel métier se diriger, je pense qu'il y a quand même une autre voie. Puisqu'avant tout, lorsqu'on est col bleu ou lorsqu'on est col blanc, on est juste un simple salarié. On obéit à un patron. Voilà, on fait ses heures et puis on se tait, quoi. Limite, c'est ce que j'ai envie de dire. Mais au-delà de ça, moi, c'est la voie en tout cas vers laquelle je t'encourage. Mais avant tout, quand on rentre sur le marché, quand on rentre dans le monde du travail, c'est bien d'apprendre un métier, de se construire dans un domaine. Puis par la suite, hein, lorsque tu auras pu économiser ou lorsque tu auras eu l'expérience ou lorsque tu auras compris quand même que tu es fait pour autre chose, moi, la voie que je t'encourage à suivre, c'est celle de l'indépendance, c'est-à-dire avoir un business. Avoir un business, il faut toujours avoir ça dans un coin de sa tête. Pouvoir lancer un business, déjà, c'est le moyen de pouvoir être le plus riche possible. Et d'un point de vue économique, passer par la voie du business, c'est une des meilleures voies pour gagner plus d'argent. Après, il n'y a pas que le business, il y a tout ce qui est investissement également qu'il faut prendre en considération. Donc, lorsque tu apprends un métier ou lorsque tu commences à travailler, garde dans un coin de ta tête que ton objectif, ça devrait être de pouvoir monter un business pour pouvoir gagner en autonomie, en indépendance et pour ne pas être à la merci d'un patron et encore plus dans le monde qui va arriver, enfin dans le monde dans lequel on est et avec la crise sanitaire, on n'est pas à l'abri de se faire licencier, de se faire jeter comme une vulgaire
tissu ou un vulgaire, enfin je sais pas comment on dit ça, mais comme un chiffon, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, pour ne pas être jeté comme un vulgaire chiffon, donc c'est important d'avoir dans un coin de sa tête de se lancer dans un business. Bon, ça sera tout là pour cette vidéo. On va essayer de faire des sujets. On va essayer de trouver des nouveaux sujets. De toute façon, là, c'est des premières vidéos de la chaîne. On va continuer à se développer en essayant d'aborder des thèmes qui tournent autour de la réussite pour les hommes, hein, puisque on essaie de faire de l'éducation masculine à travers cette chaîne. Donc on va aborder des sujets autour de la réussite financière, mais également on va faire des sujets autour de la gente féminine, des relations avec la gente féminine, et on va faire des sujets également pour ce qui concerne l'entretien physique, prendre soin de soi, prendre soin de son corps. C'est les points sur lesquels je vais axer le développement de cette chaîne. Bon allez, je te dis à la prochaine, et en attendant, porte-toi bien. Ciao.